Campagne régionale de lancement du Presfort, l'AFOR pose les bases du succès de cet ambitieux programme de sécurisation foncière rurale. Porté par sa ferme volonté de garantir le succès du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfort, l'agence foncière rurale AFOR ne s'accorde aucun répit. Elle multiplie en effet les contacts très étroits avec les populations cibles du programme au fin de s'assurer de son appropriation par ces dernières. C'est pourquoi, conformément aux accords convenus avec la Banque mondiale, l'AFOR a élaboré une stratégie de communication, d'information et de sensibilisation spécifique au Presfort. Cette stratégie prévoit, à la suite du lancement national de ce programme, effectué le 18 juillet 2024 à Guiglo, l'organisation de campagnes de sensibilisation des parties prenantes locales. Ainsi, sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, l'AFOR a mené du 18 novembre au 10 décembre 2024 les campagnes de lancement du Presfort dans chacune des 16 régions couvertes par le programme. Chers parents, nous sommes venus sécuriser vos terres. C'est pour cela que vous faisons confiance. Et sachant combien vous êtes engagés pour que ce projet réussisse dans votre région et dans toutes les autres régions de Côte d'Ivoire concernées, je vous demande d'accorder main forte à tous ceux qui viendront travailler. Les objectifs de ce long périple à travers le pays étaient clairement définis. Présenter le Presfort, sa durée, son périmètre, son calendrier, ses objectifs et les conditions de son succès, obtenir l'adhésion et la participation effective des populations aux opérations de terrain, notamment en s'inscrivant sur les listes d'intention de demande de certificats fonciers, en souscrivant à la signature de contrats fonciers, en participant aux ouvertures des layons pour la certification foncière et pour la délimitation des territoires de village, prévenir tout blocage à la réalisation des opérations de terrain. Au programme des campagnes régionales, 2 activités majeures étaient inscrites. Les réunions techniques, restreintes au corps préfectoral, à l'AFOR et au service déconcentré du ministère de l'Agriculture, elles ont consisté à faire le point des projets déjà réalisés dans la région, puis à exposer les attentes de l'AFOR en termes de diligence à adresser en vue de l'atteinte des objectifs du Presfort. Les échanges ont porté sur les actions préalables à la bonne mise en œuvre du programme. Arrêté des préfets créant les comités sous-préfectoraux d'ingénierie socio-foncière, renouvellement des comités villageois et sous-préfectoraux de gestion foncière rurale. Puis, les séances se sont enrichies par la contribution et suggestion du corps préfectoral et des services déconcentrés du ministère de l'Agriculture. Les réunions publiques, qui elles ont pris la forme d'un forum foncier avec la participation des autorités préfectorales et administratives, des élus et cadres, des chefs de village et de communautés allochtones et allogènes, des guides religieux, des membres des comités villageois et sous-préfectoraux de gestion foncière rurale, des représentants des associations de jeunes et de femmes, des organisations professionnelles agricoles qui ont été appelées à faire des contributions ou à poser des questions à l'émissaire de l'AFOR. Sous la présidence des préfets de région, les représentants du directeur général de l'AFOR ont animé les campagnes dans 13 régions sur les 16. Lundi 18 novembre 2024, Tonkwi, Bafing et Nawa. Mercredi 20 novembre 2024, Guémon, Lodjibois et Worodougou. Vendredi 22 novembre 2024, Kavali, Nzi et Moronou. Lundi 25 novembre 2024, Indénié Duablin et Sud Komoé. Mercredi 27 novembre 2024, Mai. Vendredi 29 novembre 2024, Agnébi Tiassa. On dit viens, tu vas avoir cette différence conseillée pour ne plus avoir de problèmes dans ton village. Les chefs du village là, pardonnez, écoutez le message là. Le ministre Bambachek Daniel, directeur général de l'AFOR, a procédé personnellement au lancement du Presfort dans la région du Poro le samedi 23 novembre 2024 à Korogo. Placé sous la présidence du ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Boroton Sarasoro, président du conseil régional du Poro, représenté par l'honorable Abou Nibi Koulibaly, deuxième vice-président du conseil régional, la cérémonie a suscité un fort engouement
auprès des acteurs clés du domaine foncier rural de la région, mobilisés massivement sur l'esplanade de la préfecture de Korogo. Le presse-fort est une grande opportunité qu'il importe pour notre région de saisir afin de combler son retard dans le processus de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Au nom des participants, Sa Majesté Issa Coulibaly, chef central du canton de Korogo et premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. À la veille de cette activité, le directeur général de l'AFOR s'est rendu chez Sa Majesté Issa Coulibaly pour solliciter sa bénédiction pour que son séjour à Korogo et sa mission se déroulent dans les meilleures conditions. Puis, par devoir de reconnaissance pour celui qui, auprès du chef de l'État, a porté son choix sur lui pour diriger l'AFOR, le ministre Bamba-Chek Daniel a sollicité et obtenu de l'autorité traditionnelle et de la famille Gon l'autorisation de s'incliner et de déposer une couronne de fleurs au nom de l'AFOR sur la tombe de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le lendemain, dimanche 24 novembre 2024, le directeur général de l'AFOR était à Ferké pour l'étape du Tchologo. Cette activité était couplée au lancement de l'initiative Tere Birahima Ouattara, un jeune, une formation, un emploi. Initiative du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, visant à insérer dans le tissu professionnel les jeunes de la région à travers différents domaines d'activité, dont le foncier rural. Sur une année, 1000 jeunes du Tchologo seront ainsi recrutés pour mettre leurs compétences au service de leur région et au nombre desquels 500 seront absorbés par le foncier rural avec l'avènement du presse-fort. Déjà recrutés et présents à la cérémonie, les 200 points focaux du foncier rural ont été publiquement présentés. Ils ont été par la suite investis par le directeur général de l'AFOR avec le soutien des préfets de Ouangolodougou et de Kong. Le ministre Bamba-Chek Daniel a chaleureusement traduit la gratitude de l'AFOR au ministre d'État Tere Birahima Ouattara pour cette belle initiative qui apporte une plus-value inestimable à l'implémentation du presse-fort dans la région. Il a encouragé tous les autres présidents de conseils régionaux à suivre ce bel exemple. La dernière région visitée fut celle du Gontougo le mardi 10 décembre 2024. Placée sous la présidence de M. Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, effectivement représenté par son directeur de cabinet adjoint, Dr Fri Kwame, cette cérémonie a connu un franc succès avec la mobilisation massive des populations. Compte tenu de l'importance des enjeux, tous les 3 principaux intervenants ont encouragé l'ensemble des acteurs de la région du Gontougo à s'approprier les opérations de sécurisation foncière rurale à mettre en œuvre dans le cadre du presse-fort afin de leur assurer les résultats à la dimension des ambitions des populations. Le certificat foncier sera gratuit dans 21 régions sur 31 que compte notre pays. Les démarches se poursuivent pour que les régions encore en reste soient prises en compte dans les projets similaires. Il n'y a donc pas de raison que les populations des régions concernées par le presse-fort et l'appui judiciaire traînent le pas. Ce serait trahir les efforts du chef de l'État, du gouvernement, du ministre d'État et de l'AFOR. Chers parents, pour relever ce défi dans notre région, vos diverses contributions et surtout votre implication sincère sont attendues pour faciliter la mission de l'AFOR. Pour ma part, je voudrais, au nom des populations du Gontougo, rassurer les dirigeants de l'AFOR quant à l'engagement que nous prenons d'apporter l'appui de toutes les forces vives de la région au succès des opérations de sécurisation foncière rurale en cours et à venir. Je n'appelle donc à l'implication des élus et cadres de la région en liaison étroite avec le corps préfectoral, avec la position morale des autorités coutumières pour le succès de cette opération. Je vous invite, chers parents, à vous approprier en ce qui constituera le socle et la base de vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Nous sommes venus pour vous dire
que le gouvernement a signé un grand contrat à la banque. Et votre fils, Kobena Dumali, a dit ça aussi, on fait ça chez moi. Donc, je peux vous dire ici qu'on a eu de bons résultats ici. On est presque à 90% de députation qu'on a réussi. Et c'est encourageant. Il faut continuer. Et on a la chance, on dit c'est cadeau, vous ne payez rien. C'est même l'AFOR qui va donner les moyens aux comités villageois, un peu d'argent pour leurs réunions. Qui va donner les moyens aux sous-préfets pour leurs réunions. Donc on doit profiter pour ne pas gaspiller cet argent. On est venu demander pardon. Si ça ne va pas, voyez les chefs de province. Si ça ne va pas, voyez le sous-préfet. Ils ont pour mission de nous mettre ensemble pour parler. À la date du 30 novembre 2024, les résultats globaux enregistrés par l'AFOR cumulent à 57 171 certificats fonciers délivrés, dont 33% à des femmes, contre 3 920 en 2016 avant la création de l'agence. 5 325 territoires de villages délimités et bornés, soit 62% des 8 636 villages officiels que compte le pays. 41 415 contrats agraires conclus, contre aucun avant la création de l'AFOR. 7 960 comités villageois de gestion foncière rurale créés sur 8 636, soit 93% de réalisation. 463 comités sous-préfectoraux de gestion foncière rurale créés sur 507, soit 91% de réalisation. 22 200 acteurs et professionnels de la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural qui ont bénéficié d'une formation dont 18% de femmes sur une prévision de 50 000, soit 44,4% de réalisation. 505 auditeurs, dont 178 femmes, soit 35%, ont bénéficié d'une formation professionnelle et diplômante dans le cadre du partenariat conclu par l'AFOR avec des universités et grandes écoles telles que l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB et l'Institut national professionnel agricole INFPA. Ces personnes ainsi formées serviront de ressources humaines qualifiées pour la gestion du foncier rural ivoirien. Il faut rappeler que ce sont les résultats très satisfaisants du PAMOFOR, projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, qui ont induit ce nouveau programme plus ambitieux qu'est le PRESFOR, qui couvrira 16 régions du pays sur 31, avec 500 000 certificats fonciers à délivrer sur 5 millions d'hectares de terre. 1502 territoires de villages à délimiter et la signature de 250 000 contrats agraires sur la période 2024-2029. Les opérations techniques débuteront en février 2025. La sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale.